deuxième étape de notre balade avec Ariel Toledano, auteur de Réflexions talmudiques par temps d'épidémie chez InPress, pour évoquer le problème douloureux de l'accompagnement de nos proches et du deuil. Docteur Toledano, parlons de l'accompagnement, un temps interdit des grands malades en réa, des personnes âgées dans les EHPAD et des malades en train de mourir, voire des enterrements en catimini, ce qui est contraire à toute humanité, ou plutôt le fond de l'inhumanité. Ah, tout à fait, c'est quelque chose personnellement qui m'a beaucoup touché, et tous ceux qui ont vécu cette épidémie, en tout cas aussi bien en ville, à l'hôpital, c'est le désespoir de ces parents qui avaient perdu évidemment un être proche, un être cher, et qui étaient dans l'impossibilité d'aller à la rencontre, en tout cas aussi bien de ces malades, et malheureusement quand ils décédaient, qui avaient vraiment des difficultés à pouvoir donner évidemment tout le rituel qui est nécessaire justement à ce qui permettra par la suite de faire le deuil. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Moi, je revois j'ai eu une patiente qui me racontait que quand elle a appelé le service et qu'on lui a dit que son papa était décédé, elle a demandé à aller le voir et on lui a dit c'est à vos risques et périls. Donc, si vous voulez, quand vous entendez ça, alors ça n'a pas été le cas dans tous les services, ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai que ça a été compliqué parce que quand les patients étaient hospitalisés, avoir des informations, on n'avait qu'une possibilité, c'était d'appeler ou d'attendre un appel d'un soignant. Donc il n'y avait aucune visite de possible, donc ça c'est déjà compliqué. Et quand les personnes décédaient, on imagine que tout ce qu'il y avait comme difficulté à l'égard des individus vivants, on a considéré que les morts, le cadavre, malheureusement, la dépouille des gens qui étaient décédés était aussi à risque de transmission du virus. Et donc on a imposé des règles très strictes aux familles et perdant évidemment en oubliant ou en empêchant certains rituels, et ça probablement ça laissera des cicatrices profondes chez ces familles qui ont perdu des êtres chers. Et je crois que on va devoir aider ces gens-là à traverser parce que ça contribue à cette sidération de certaines familles par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et moi, certes, c'est vrai que mon cabinet, j'exerce à Paris, en Île-de-France, et il n'y a pas une semaine où j'ai pas des patients qui me racontent la difficulté d'avoir perdu un être cher pendant cette période. C'est assez compliqué. Alors j'ai beaucoup pensé, j'ai écrit un texte dans mon livre Réflexions talmudiques par temps d'épidémie, que j'ai appelé « Comment faire son deuil ». Et j'ai beaucoup pensé à un texte de Maïmonide dans une lettre qu'il avait écrit, parce que Maïmonide a vécu un drame personnel. Il était très proche d'un frère, et un de ses frères, qui était vraiment quelqu'un qu'il chérissait énormément, il l'a perdu dans un naufrage quand il allait vers l'océan Indien. Donc c'était quelqu'un qui faisait du commerce de pierres précieuses, et on lui a appris un jour que son frère était mort. Et dans une lettre qu'il a écrite, je peux en lire quelques extraits si vous êtes d'accord. Et dans cette lettre, il raconte comment, c'est une lettre qu'il a écrite 8 ans après le décès de son frère, et comment ça a été extrêmement difficile pour lui de faire le deuil. Et je peux la lire. Regardez, il dit: le coup le plus terrible qui me frappa, le coup qui me causa le plus de peine que tout ce que j'avais déjà vécu dans ma vie, ce fut la mort de l'homme le plus parfait et le plus juste, qui fit naufrage pendant qu'il traversait l'océan Indien. Pendant près d'1 an après que j'eus reçu la mauvaise nouvelle, je restais alité, malade. Vous imaginez un homme comme Maïmonide, qui a beaucoup travaillé sur la mélancolie, qui dit qu'il est resté 1 an dans son lit, qu'il n'a pas pu sortir de son lit. Il luttait contre la fièvre et le désespoir. Et regardez, dans cette lettre, il dit: 8 ans se sont écoulés, et depuis je ne suis toujours en deuil, car il n'y a pas de consolation. Qu'est-ce qui pourrait me consoler? Il a grandi, donc il parle de son frère. Sur mes genoux, il fut mon frère, mon élève. Il s'engagea dans les affaires, gagnait de l'argent afin
afin que je puisse rester chez moi et poursuivre mes études. Il était érudit en Talmud, en Bible, de surcroît un grammairien accompli. Ma seule joie était de le voir. À présent, ma joie s'est transformée en obscurité. Il est parti pour son éternelle demeure et m'a laissé prostré dans une terre étrangère. Chaque fois que je retrouve son écriture ou un de ses livres, mon cœur se trouve sur le point de défaillir et mon chagrin se réveille. Et il dit, je descendrai dans la tombe pour porter le deuil de mon fils. Et je me suis souvent posé la question, il a pris une phrase qui est extraite d'une parole de Jacob, qui évoque la difficulté pour Jacob quand il a appris que son fils Joseph avait disparu. Et il emploie cette phrase parlant du deuil de Jacob. C'est pour ça qu'il dit mon fils, alors qu'il s'agit de son frère. Et en fait, il y a une similitude entre Jacob et la perte de Joseph et celle de Maïmonide et la perte de son frère, et c'est pour cette raison que j'avais envie d'aborder cette phrase, c'est que, en fait, les deux ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas le corps. Ils n'ont pas vu le corps de la personne dont ils font le deuil. Et c'est en cela que je trouve qu'il y a une évocation à ce que nous avons vécu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu le corps des personnes qu'ils ont perdues. Hein. Voilà, exactement. Et je crois que ne pas accompagner une personne qui est malade, n'être pas présent dans les derniers instants de vie, c'est probablement quelque chose qui est irrémédiable pour certaines personnes. Et regardez un homme aussi sage que Maïmonide, il dit qu'au bout de 8 ans, comme il n'a pas vu le corps de son frère, puisqu'il est mort probablement dans l'océan, on n'a jamais pu peut-être récupérer le corps de cet individu qui a fait naufrage dans l'océan Indien. Et voilà, on voit qu'il a eu beaucoup de mal à faire son deuil. Et dans la fin de cette lettre, Maïmonide dit que on en revient à ce qu'on disait déjà dans les précédentes émissions, que c'est l'étude de la Bible, l'étude du Talmud, c'est l'étude de la philosophie, donc cette bibliothérapie qui l'a aidé à traverser ces moments-là. Et j'en reviens donc à cette notion, comment les paroles peuvent nous apporter du réconfort. Et c'est tout l'esprit de ces réflexions talmudiques que je propose. Vous nous racontiez que vous dialoguiez avec Bernard-Henri Lévy, et dans son livre, lui parle de la même chose en disant c'est un marqueur de sauvagerie. Il évoque cette scène immémoriale et décisive où l'on convoque celui ou celle qui va vous aider à trépasser, escamoter plusieurs semaines durant dans un geste d'impatience prophylactique dont il n'aurait jamais cru qu'elle pût passer comme lettre à la poste, corps emballé dans des sacs plastiques, obsèques à la diable, adieu sur WhatsApp. Ouais, tout à fait, c'est terrible. Ces phrases sont justes, parce que ce sont des phrases qui évoquent des choses qui ont été vécues et qui sont relatées par de nombreux patients encore aujourd'hui. Et voilà, il va falloir les aider à traverser ces moments. Je crois que justement, j'ai tenu à raconter, à lire cette lettre de Maïmonide et à la mettre dans mon livre, parce que je pense que la façon dont il évoque lui-même, qui est un grand esprit, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup travaillé, comment il a été marqué justement par le fait qu'il n'a pas été présent pour les derniers instants de son frère, on imagine que des gens qui n'ont pas cet esprit peuvent être aussi également touchés, et je pense que cette lettre aidera, en tout cas si on la lit, à travers cette forme de bibliothérapie, à travers ce qu'il raconte, comment la philosophie, comment les textes l'ont aidé à traverser ce deuil. Eh ben, je pense que ça pourra peut-être aider à réparer cette notion de réparation qu'on évoquait auparavant. Eh ben, peut-être que ça pourra aider à aider certaines personnes à traverser ces moments de deuil. Vous citiez Rachid dans votre précédent livre, vous insistiez sur l'extrême importance de rendre visite aux malades pour alléger sa souffrance, mais aussi de le faire avec amour. Tout à fait. Alors, c'est génial ce que vous racontez par rapport à la visite malade. C'est que on dit dans la tradition talmudique que si vous allez voir un malade, vous lui enlevez 1/60 de sa maladie. C'est quand même intéressant. Et j'avais fait encore, vous voyez, une émission avec José Eisenberg, et José Eisenberg avait dit qu'il suffisait de prendre 60 personnes, et donc on guérissait complètement le malade qui allait visiter. Et en fait, José Eisenberg plaisantait, comme avec son humour habituel. En fait, il disait, il faut trouver 60 personnes qui aiment la personne autant que lui-même ne s'aime, entre guillemets. Donc c'est quasiment impossible.
selon Rachi, selon Josie Eisenberg. Et donc, juste pour dire qu'en fait, l'importance capitale dans la tradition juive d'aller visiter un malade, mais en rappelant une chose, c'est que dans certains textes du Talmud, on dit que si un malade a de la fièvre, eh ben, il faut peut-être attendre que la fièvre baisse. Donc, vous voyez encore cette réflexion sur la contagiosité. Donc, l'importance de la visite chez le malade, mais attendre que la fièvre passe. Nous retrouverons très vite pour notre dernier entretien Ariel Toledano, auteur de Réflexions talmudiques par temps d'épidémie, pour envisager la reconstruction indispensable et même inévitable après la destruction.